Alors, corrigeons l'exercice 140. On vous dit dans chacun des cas, déterminer la valeur du réel t afin que les droites AB et CD soient parallèles. Il s'avère que deux droites sont parallèles si et seulement si les vecteurs qui les dirigent sont collinéaires. Donc, dans tout l'exercice, on va chercher à savoir pour quelle valeur de t AB et CD sont collinéaires. Donc, on détermine les coordonnées de AB et de CD. Donc, vecteur AB, abscisse 4 moins 3, 4 plus 3, 7. Et ordonnée 4 moins 2, 2. Et pour vecteur CD, 13 moins 1, 14. Et t moins 3, t plus 3. Ensuite, on veut que les deux vecteurs soient collinéaires. Donc ça veut dire que abscisse de l'un fois ordonnée de l'autre moins ordonnée de l'un fois abscisse de l'autre. Du coup, ça doit donner 0. Donc au final, j'obtiens 7 facteurs de t plus 3 moins 2 fois 14 égale 0. Et du coup, c'est une équation à une inconnue. On cherche la valeur de t, on retombe sur t égale 1. Donc les droites seront parallèles si et seulement si t vaut 1. Question 2, idem, on détermine les coordonnées de AB, on tombe sur 8 moins 4. Coordonnées de CD, on tombe sur t plus 2 et moins 8. Et ensuite, on calcule 8 fois moins 8 moins 4 fois t plus 2. On obtient du coup l'équation moins 64 plus 4t plus 8 égale à 0. Et on retombe sur t qui vaut 14. Donc les droites seront parallèles si et seulement si t vaut 14. Petit 3, coordonnées de AB 10, t-4, coordonnées de CD 20, t-3. Du coup, les deux vecteurs seront collinéaires si et seulement si 10 fois t-3 moins t-4 fois 20 vaut 0. Et du coup, on obtient t qui vaut 5. Donc les droites seront parallèles si et seulement si t vaut 5. Et enfin, dernier vecteur, vecteur AB, moins 1 moins t en abscisse, 6 moins 2 en ordonnée, donc on retombe sur moins 4. Vecteur CD, 14 moins t en abscisse, 12 moins 4, 8 en ordonnée. Et du coup, les deux vecteurs seront collinéaires si seulement si moins 1 moins t fois 8 moins 4 fois 14 moins t, donc c'est-à-dire plus 4 fois 14 moins t vaut 0. On développe et on obtient t qui vaut 14 tiers. Donc mes droites seront parallèles si seulement si t vaut 14 tiers. Corrigeons l'exercice 145. Alors on vous donne 3 points A, B, C et 3 points M, N, P. Il faut déterminer les coordonnées des points M, N et P tels que 3MA plus 2MB égale vecteur nul, 3NA moins 2NC égale vecteur nul, et enfin vecteur PB plus vecteur PC égale vecteur nul. Alors si je cherche les coordonnées du point M, je vais noter ces coordonnées, donc soit M de coordonnées XM, YM, et ensuite je vais exprimer chacun des vecteurs MA et MB en fonction de XM et YM. Donc vecteur MA, j'obtiens moins 3 moins XM, moins 2 moins YM. Et vecteur MB, 7 moins XM et 3 moins YM. Ensuite, 3 fois le vecteur MA plus 2 fois le vecteur MB égale vecteur nul. Du coup, 3 MA au niveau des abscisses, ça fait 3 fois moins 3 moins XM. Plus 2 MB, donc 2 fois 7 moins XM. Ça doit donner 0 puisque le vecteur nul a pour coordonnées 0, 0. Et ensuite, on fait la même chose avec les ordonnées. Donc 3 fois moins 2 moins ym plus 2 fois 3 moins ym doit valoir 0. Donc du coup, mes 3ma plus 2mb égale vecteur nul si et seulement si on a abscisse de la somme de ces deux vecteurs vaut 0 et ainsi que ordonnée qui vaut 0. Du coup, je dois résoudre deux équations. Donc la première, c'est moins 3 fois 9 moins 3xm plus 2 fois 7 plus 2 fois moins xm égale 0. Ce qui donne xm égale 1. Et pour l'ordonnée, 3 fois moins 2 plus 3 fois moins ym plus 2 fois 3 plus 2 fois moins ym, donc c'est-à-dire moins 6 moins 3ym plus 6 moins 2ym égale 0. Du coup, on obtient au final ym égale 0. Par conséquent, le point M a pour coordonnées 1, 0. On fait la même chose pour les coordonnées du point N et du point P. Donc je pose les coordonnées du point N qui sont xn, ym. J'exprime vecteur NA et vecteur NC. J'obtiens moins 3 moins xn, moins 2 moins yn pour NA et moins 2 moins xn, 1 moins yn pour NC. Et ensuite 3 fois NA moins 2 fois NC égale vecteur nul. Donc 3 fois abscisse de NA moins 2 fois abscisse de NC égale 0. Et 3 fois ordonnée de NA moins 2 fois ordonnée de NC égale 0. Du coup, j'ai toujours deux équations à résoudre. Une avec xn, l'autre avec yn. Et j'obtiens au final xn égale moins 5, yn égale moins 8. Et on fait pareil avec P, soit P de coordonnées xp, yp. J'exprime mon vecteur PB, donc c'est 7 moins xp, 3 moins yp. J'exprime mon vecteur PC,
c'est moins 2 moins xp et 1 moins yp. Et ensuite, la somme des deux vaut vecteur nul. Donc pb plus tc égale vecteur nul, ça donne abscisse de pb plus abscisse de pc égale 0. Et ordonnée de pb plus ordonnée de pc égale 0. Et du coup, on obtient P qui a pour coordonnées 5 demi et 2. Petit 2, démontrer que les points M, N, P sont alignés. Pour montrer que 3 points sont alignés, il suffit de montrer que deux vecteurs sont collinéaires. Je décide de prendre les vecteurs Mn et vecteur Np. Donc j'utilise les coordonnées que je viens de trouver. Vecteur Mn, du coup, c'est moins 5, moins 1, moins 8, moins 0, ce qui donne moins 6, moins 8. Vecteur Np, c'est 5 demi plus 5, 2 plus 8, ce qui donne 15 demi et 10. Je vérifie si mes vecteurs sont collinéaires. Moins 6 fois 10, moins 60. Moins 8 fois 15 demi, plus 60, ce qui fait bien 0. Mes vecteurs sont collinéaires, donc les points sont bien alignés.